Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, cette vidéo-là, donc c'est la troisième et dernière vidéo que je vais faire sur les conseils et astuces pour le permis de conduire. Donc, si vous tombez sur cette vidéo-là, sachez que j'ai déjà fait 2 autres vidéos où je vous donne tous les conseils, les petites astuces pour le permis de conduire. D'accord? Donc, n'hésitez pas à aller les regarder. Ok? Je donne tout mon savoir, toute mon expérience pour le jour de l'examen que je vous ai résumé dans ces vidéos-là pour vous donner un maximum de conseils pour que vous puissiez passer votre examen dans les meilleures conditions. Donc là, on va enchaîner. Donc, comme je vous ai dit, on va enchaîner directement. Donc, c'est la troisième partie. Juste avant ça, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à la vidéo si elle vous a plu, si elle vous a aidé. C'est le but. N'hésitez pas à mettre un commentaire aussi de me dire, voilà, si vous validez la vidéo, si elle vous plaît ou autre. N'hésitez pas, s'il vous plaît. Et bien sûr, à vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait. Et à la partager à un maximum de monde pour que, comme je vous le dis toujours dans chaque vidéo, qu'on puisse aider un maximum de personnes possible. D'accord? Il faut que le plus de monde possible puisse être aidé à travers cette vidéo-là pour que tout le monde ait la chance de valider son permis de conduire du premier coup si possible et le plus rapidement possible. Donc, on enchaîne. Alors, quand on s'arrête sur la route, d'accord, quand par exemple l'inspecteur il vous dit voilà, arrêtez-vous sur le côté le long de la bordure, ok, ce que vous devez faire, donc n'oubliez pas, même si vous êtes dans une ligne droite, donc c'est une grande avenue ou une grande rue, vous êtes sur une ligne droite, il vous demande de vous arrêter. Avant de le faire, vous contrôlez le rétroviseur intérieur, donc je regarde rapidement derrière moi si quelqu'un me colle ou autre, et je mets mon clignotant du côté où je m'arrête. Là, de juste me parler ou m'expliquer un truc ou autre, c'est le même fonctionnement. Je contrôle derrière, clignotant du côté où je m'arrête. D'accord? Et ensuite, je m'arrête en toute sécurité et de manière propre. D'accord? Pas de manière urgente. Je m'arrête en sécurité. Comme je vous ai dit, je contrôle l'avant. Je mets mon clignotant du côté où je m'arrête et je m'arrête. D'accord? Donc ça, c'est quand l'inspecteur vous demande de vous arrêter, que ce soit simplement pour vous parler le long de la bordure ou qui vous demande d'aller vous faire un créneau ou un bataille, c'est le même fonctionnement. Je contrôle le rétro intérieur, clignotant du côté où je me gare. Comme je vous ai dit, la plupart du temps, ça va être du côté droit qu'ils vont vous demander de vous garer. Enfin, de vous arrêter, d'accord? Mais si vous demande de vous arrêter du côté gauche, vous le faites. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de souci, d'accord? Peu importe le côté, il faut mettre le clignotant du côté où vous vous arrêtez. C'est le plus important. Contrôlez derrière d'abord, clignotant du côté où je m'arrête. D'accord? Et donc, là, je suis arrêté. Donc, on part du principe que l'inspecteur m'a demandé de m'arrêter le long de la bordure. D'accord? Il m'a expliqué 2-3 choses qu'il avait besoin de m'expliquer ou autre. Et là, il me dit, bon, ben, on va repartir. D'accord? Même si vous êtes dans une ligne droite. D'accord? Même si vous repartez tout droit, par exemple, vous êtes arrêté sur le côté droit, ok, le long de la bordure à droite. Voilà, l'inspecteur, il m'a parlé, il m'a expliqué tout ce qu'il avait besoin de m'expliquer. Il me dit, maintenant, nous allons repartir en toute sécurité. Quand l'inspecteur dit en toute sécurité, qu'est-ce qu'il entend parler par là? Il veut dire que vous alliez contrôler, par exemple, donc, comme je vous ai dit, on se met en situation. Je suis arrêté le long de la bordure à droite, enclenche mon clignotant gauche et je repars. Même si je repars tout droit, je quitte un arrêt ou même un stationnement, peu importe, que je sois arrêté ou que je sois en stationnement, je quitte, je contrôle d'abord à gauche, rétroviseur gauche, anglement gauche, clignotant gauche, et là j'y vais. D'accord? Toujours dans cet ordre-là. Je démarre, avant de démarrer, rétro, angle mort, clignotant, il n'y a personne, j'y vais. Il y a quelqu'un, j'attends. D'accord? Toujours de cette manière-là que vous faites. Quand vous vous arrêtez ou bien quand vous repartez, d'accord, quand vous quittez un arrêt ou un stationnement, que vous soyez dans une place de parking ou que vous soyez arrêté le long de la bordure à droite, c'est le même fonctionnement, d'accord? Et s'il vous plaît, faites très attention, c'est quelque chose qui arrive très 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 souvent, ok? Parce qu'on reproduit les choses qu'on voit dehors, ok? Tout le monde le fait, donc forcément, c'est normal que vous y pensiez. Quand on vous demande de vous arrêter sur un côté pour X raisons, qu'on vous demande de vous arrêter pour vous parler, vous expliquer quelque chose,
on ne met pas les feux de détresse. D'accord? Tout le monde le fait sur la rue, je le sais. Certainement des membres de votre propre famille le font. Ça, il n'y a pas de problème, je le sais. Mais on n'a pas le droit. Le feu de détresse, il est très clair. En cas de panne, accident, détresse. D'accord? Ou bien qu'on est le dernier d'une file ininterrompue sur l'autoroute. OK? Pour prévenir qu'il y a des bouchons. Sinon, on n'utilise pas les feux de détresse. Donc, c'est le clignotant du côté où je me suis arrêté. Je me suis arrêté du côté droit, je mets mon clignotant du côté droit. Je veux repartir, reprendre la route, c'est clignotant du côté gauche. Aussi simple. D'accord? Donc, pas de feu de détresse, que ce soit en cours de conduite ou en examen du permis de conduire, c'est le même principe. Ensuite, alors, ah oui, une situation qui arrive aussi assez souvent. Je suis arrêté à un stop, d'accord? Voilà, donc je suis à mon stop. Et malheureusement, la visibilité dans la rue, elle est hyper mauvaise. Parce que ça arrive souvent, des fois, il y a le stop, mais il y a des voitures qui sont garées à gauche et droite et on ne voit rien dans la rue. D'accord? Et souvent, j'ai les élèves, pas plus tard que tout à l'heure en cours de conduite, j'ai une élève, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'est dit, je vois pas, elle a très bien vu le stop. Elle s'est dit, je vais m'arrêter directement au niveau de la visibilité, d'accord? Sauf que au niveau de la visibilité, ben, elle avait déjà dépassé le stop. Donc moi, je lui ai mis un coup de frein. Et je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Elle me dit, bah, pourquoi tu me freines? J'ai très bien vu le stop. Je lui dis, ouais, je sais que tu l'as vu. Ça, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que tu ne t'arrêtes pas au stop. Elle me dit, oui, mais je vois pas. Je lui dis, non, c'est pas comme ça que ça marche. Je lui dis, tu dois d'abord t'arrêter au stop, ok? Tu t'arrêtes au stop d'abord, même si tu vois rien dans la rue, c'est pas grave. Tu montres à l'inspecteur, j'ai vu le stop, je l'ai anticipé, je m'arrête d'abord au stop. Et ensuite, je m'avance 2-3 mètres plus loin et je m'arrête de nouveau pour bien voir dans la rue. D'accord? Donc, dans ce genre de situation-là, ça se fait en 2 fois. Si la rue, elle est très peu visible parce qu'il y a des gens mal garés ou il y a des arbres qui vous gênent la visibilité, peu importe, d'abord je m'arrête au stop. Ok, je montre à l'inspecteur, j'ai vu le stop, je sais qu'il y a un stop, je l'ai anticipé. Je m'arrête, je fais mon travail et ensuite je m'arrête de nouveau 2-3 mètres plus loin pour bien regarder dans la rue, vérifier qu'il n'y ait personne et là je repars. D'accord? C'est comme ça que vous devez faire, mais vous devez d'abord vous arrêter au stop, même si vous ne voyez rien du tout. D'accord? Ensuite, par rapport aux directions. Désolé, je vais boire un peu d'eau, parce que parler, ça donne soif. Ok, alors, comme je vous disais, l'inspecteur, par exemple, va me dire, voilà, vous allez tourner à gauche, d'accord? Et donc, pour tourner à gauche, il y a 2 flèches, donc il y a 2 voies réservées pour aller dans la direction que l'inspecteur m'a donnée, ok? Donc, qu'est-ce que je fais? Puisque les 2 voies me permettent d'aller à gauche, je dois me placer toujours sur la voie la plus à droite, ok? Tant qu'on ne me dit rien, en marche normale, en France, on doit rouler à droite. C'est comme ça, c'est dans le code. D'accord? Donc, j'ai 2 voies qui me font aller à gauche. Ok. Les 2 peuvent me ramener dans la direction que l'inspecteur m'a donnée. Il m'a dit, vous tournerez à gauche. Donc, je tourne à gauche, mais je dois me retrouver sur la voie la plus à droite. D'accord? Parce qu'en marche normale, je dois toujours rouler à droite. Ok? Parce que, pareil, tout à l'heure, j'ai une élève, je lui avais donné une direction. Je lui dis, voilà, tu suivras l'autoroute. Et pour suivre cette autoroute-là, il y avait, avant de rentrer dans l'autoroute, il y avait 2 voies qui nous permettaient de rentrer sur l'autoroute. Et donc, mon élève, elle n'a pas trop réfléchi à ce moment-là, et elle s'est mise directement sur la voie de gauche. Et donc, du coup, je l'ai repris, je lui dis, non, là, t'es mal placé. Elle me regarde, elle me dit, bah, je vais à gauche, tu m'as dit à gauche, Raphaël. Je lui dis, oui, je t'ai dit à gauche. Mais en marche normale, on roule où? Elle me fait, ah ouais, on roule à droite. Je lui dis, il y a combien de voies? Elle me dit 2. Je dis donc, elle me dit, oui, d'accord, j'ai compris, là, je suis mal placé. J'aurais dû être sur la voie de droite, même si je vais à gauche. Je lui dis, voilà, exactement, t'as compris. D'accord, donc, alors là, vous le faites, hein. Comme je vous ai dit dans une précédente vidéo, donc je crois que c'est dans la partie 2, il n'y a pas de piège.
D'accord? L'inspecteur ne va jamais tenter de vous piéger pour vous éliminer. Ok? S'il vous dit de rester à gauche, vous le faites. Vous discutez pas, vous faites ce que l'inspecteur vous dit. D'accord? Il ne tentera pas de vous piéger. Ils n'ont jamais tenté de vous piéger. Ça, c'est quelque chose qui est clair, net et précis. D'accord? Donc, l'inspecteur vous demande d'aller à gauche. Je tourne à gauche. En temps normal, je me place sur la voie droite, automatiquement. Mais si l'inspecteur me dit rien, si l'inspecteur me demande de rester volontairement à gauche, alors là, j'obéis sans discuter, je fais ce que l'inspecteur me dit. D'accord? Mais si l'inspecteur me dit rien, automatiquement, je me place sur la voie la plus à droite. D'accord? Ensuite, pendant votre examen, d'accord, c'est tout à fait possible, d'accord, c'est même sûr, que l'inspecteur va vous faire des réflexions sur votre conduite, peu importe lesquelles, il va vous en faire, d'accord? Alors, les commentaires, ce qu'il faut savoir, et l'inspecteur le dit toujours avant de commencer l'examen, donc il vous dit très souvent, quand ils vous font l'explication d'examen avant même de commencer, ils vous disent, voilà, durant notre parcours, je peux être amené à vous faire des remarques, d'accord, ou à avoir des commentaires sur votre conduite. Ne prenez pas ça comme des reproches, mais prenez ça comme des conseils, d'accord? Un exemple tout bête. Vous êtes en train de rouler, d'accord, tout se passe bien, vous roulez tout droit, et à un petit moment, légèrement, vous commencez à serrer un peu à droite, c'est-à-dire que vous vous rapprochez un peu de la bordure de droite. Donc, avant d'intervenir, l'inspecteur va vous dire, monsieur ou madame, faites attention, vous êtes un peu trop à droite, méfiez-vous, remettez-vous bien. D'accord? Donc là, ne vous dites pas, oh, l'inspecteur m'a fait beaucoup de remarques, ça veut dire que j'ai pas le permis de conduire. Souvent, j'ai des élèves qui me disent ça. Alors que non, c'est faux. L'inspecteur vous fait des remarques, mais en fait, l'inspecteur est en train de vous aider. En gros, ce qu'il faut déchiffrer dans faites attention, ne serrez pas trop à droite, monsieur, ça peut être dangereux, ou vous pouvez être amené à toucher la bordure, donc faites attention, remettez-vous bien. Ce qu'il faut traduire, cette phrase, c'est fais attention, j'ai pas envie de t'éliminer, d'accord, tu es en train de serrer à droite, si tu continues, je vais être obligé de toucher ton volant. Donc, remets-toi bien. C'est ça qu'il faut comprendre. D'accord? Alors, bon, je vous l'ai dit grossièrement parlant, mais je pense que vous aurez compris. Donc, quand l'inspecteur, il vous fait des remarques, d'accord, avant de vous dire, avant de stresser dans votre tête ou de vous dire, merde, il m'a fait trop de remarques, j'ai foiré mon examen, je suis sûr que je l'ai raté. Avant de vous dire ça, dites-vous bien, il m'a fait ces remarques-là. Donc, si vous avez vu ma vidéo et que vous avez bien retenu ce que l'inspecteur vous a dit, il fait ça pour vous aider. Il n'a, encore une fois, aucun intérêt à vous éliminer directement. Eux, ils veulent vous sortir. C'est leur but et croyez-moi, je l'ai vu de mes propres yeux. Ils sont là en priorité pour vous faciliter l'examen et vous permettre de l'obtenir. D'accord? Donc, ils vont vous donner des conseils avant. Et si, bien évidemment, malheureusement, vous ne rectifiez pas les erreurs, là, forcément, l'inspecteur va être obligé d'intervenir. C'est normal. Il vous a prévenu plusieurs fois. Ça n'a pas marché. Ben là, ils interviennent. Vous savez, j'avais envoyé un élève au permis de conduire. Une conduite super, super propre. C'était clean, il faisait bien ses contrôles. Enfin, vraiment, il maîtrisait le véhicule. La route, l'observation, il n'y avait rien à dire. D'accord? Et à un moment, on va pour se garer et on tombe sur un rangement bataille. D'accord? Et donc l'inspectrice lui dit, voilà, vous allez vous garer en rangement bataille. Et donc l'inspectrice, elle voit que, et à ce moment-là, pendant 10 secondes, 10-15 secondes, mon élève, on l'a perdu. Il était plus là, il a commencé à stresser comme pas possible, alors que les rangements bataille, il les maîtrisait parfaitement. Il a commencé à stresser comme pas possible. Et il commence, quand il se gare, il y avait une voiture à côté, il commence à se rapprocher de la voiture. L'inspectrice, elle le regarde, elle fait, monsieur, faites attention, on se rapproche de la voiture, c'est dangereux, méfiez-vous. Il regarde, il dit d'accord, il recommence, il dit est-ce que je peux recommencer? L'inspectrice super cool, elle lui dit oui, allez-y, recommencez, il n'y a pas de souci, méfiez-vous, voilà, faites attention. Il recommence, il refait la même erreur, il se rapproche encore de la voiture, elle touche pas les pédales, elle le reprévient encore une fois, elle lui dit monsieur, ça fait 2 fois que je vous le répète, s'il vous plaît, regardez vos rétros. Sincèrement, il ne les regardait pas. Comme je vous ai dit, il était complètement stressé, le pauvre.
Ça a duré 15-20 secondes, hein, mais il était complètement stressé, il était plus là. Du coup, voilà, il regardait plus les rétros, il refaisait les mêmes bêtises alors que c'était vraiment pas son niveau, hein. Donc l'inspectrice, elle dit, monsieur, ça fait 2 fois que je vous le dis, s'il vous plaît, faites attention. Je peux pas être plus clair que ça, à part le faire à votre place. Donc franchement, inspectrice, mais au top du top, vraiment. Une crème comme pas possible, franchement super gentil. Il sort. Qu'est-ce qu'il fait une 3e fois? Il recommence la même chose. Là, lui a mis un coup de frein, forcément. Là, la freine, elle a dit non, monsieur, là, voilà, je veux dire, voilà, je vois que vous comprenez pas ce que je suis en train de vous dire. Là, je suis obligé d'intervenir. Et elle l'a éliminé. Et sincèrement, euh, voilà, c'est mon élève, hein, croyez-moi. Hein. Je suis à fond, à 100% avec mes élèves. Mais il n'y avait rien à dire. Je veux dire, là, l'inspectrice, elle a été plus que correcte. Elle l'a prévenu 2 fois. 3e fois, il recommence encore. C'est pas de la faute de l'élève, il était stressé, mais c'est pas de la faute de l'inspectrice non plus. Elle avait été plus que clean. Elle l'a éliminé. Franchement, il n'y a rien à dire. Sincèrement, il n'y a absolument rien à dire. Et voilà. C'est malheureux parce que moi, j'étais dégoûté pour mon élève, sachant qu'en plus, il roule bien. Il roulait super bien. La 2e fois, il a repassé, c'était la première fois qu'il le passait. Il l'a repassé une 2e fois. Et le hasard a fait qu'on retombe sur la même inspectrice. Bam, il a tout bien fait. Il a eu son permis de conduire avec 30 sur 31. Donc, alhamdoulilah, j'étais grave content pour lui. Mais c'est vrai que la première fois, il s'est fait éliminer à cause de ça. Mais vraiment, l'inspectrice, elle avait absolument rien à se reprocher. Elle avait fait son travail pas elle a fait son travail. Elle a fait plus que son travail. Elle a vraiment accompagné jusqu'au bout pour le faciliter. Mais malheureusement, son stress avait trop pris le dessus. Donc c'est pour ça que je vous dis que les inspecteurs, les commentaires qu'ils vous font, c'est en priorité pour vous aider. Croyez-moi mon expérience, ils sont là pour vous aider. Après, c'est vrai que des fois, il y a des inspecteurs, chacun est différent. Donc vous pouvez tomber peut-être des fois sur des inspecteurs qui ont peut-être un ton un peu froid, tu vois, ou le visage un peu fermé, d'accord. Comme je l'ai dit, on est tous différents. Vous avez des gens qui sont souriants, vous avez des gens qui sont timides, il y a de tout. Donc les inspecteurs, c'est des gens comme vous et moi. Donc voilà, ça peut arriver que des fois, il y en ait qui soient un petit peu froids dans leur manière de parler, peut-être, ou peut-être un peu fermés. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tout à fait possible. Hein. Comme je vous ai dit, il y a de tout. Hein. Il faut tout pour faire un monde. Mais les commentaires qu'ils utilisent sont les mêmes. C'est-à-dire qu'ils vous disent avec le sourire, attention monsieur, faites attention, vous risquez de toucher la bordure. Ou attention monsieur, vous risquez de toucher la bordure. Le ton est différent, mais le commentaire est le même. L'aide est la même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, retenez seulement dans votre tête que si l'inspecteur me fait des remarques, c'est pour m'aider. Et que si je recontinue à pas suivre ses conseils, forcément là, je risque d'être éliminé. Cela va de soi. Alors, caler en examen n'est pas éliminatoire. Tant que ça ne vous ramène pas dans une situation dangereuse, caler n'est pas éliminatoire le jour J. Ça arrive à tout le monde de caler. Par contre, si vous roulez, voilà, vous démarrez et vous calez en plein milieu d'une grosse intersection et des voitures qui arrivent de tous les côtés, là oui, vous pouvez être éliminé. Mais pas parce que vous avez calé, parce que vous êtes arrêté en plein milieu de la route et ça c'est extrêmement dangereux. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vous êtes à un feu rouge, vous démarrez un peu vite, vous maîtrisez mal, enfin vous contrôlez mal l'embrayage et vous calez, bon vous redémarrez, ni vu ni connu, c'est bon. Hein. Moi j'ai eu plein d'élèves qui ont calé pendant leur examen, ça n'a jamais posé problème. Tant que ce n'est pas dangereux, j'insiste bien, d'accord. Vous calez en plein milieu d'un énorme rond-point, des voitures qui déboulent à fond sur le côté, vous êtes arrêté en plein milieu de la route, là oui ça devient dangereux. Mais c'est pas le calage qui est dangereux, c'est le fait de vous retrouver en plein milieu de la route qui est dangereux. D'accord? Donc, caler le jour de l'examen n'est pas éliminatoire, sauf si, bien sûr, voilà, ça vous amène dans une situation extrêmement dangereuse. Et pour finir, donc, ouais, c'est la dernière note que j'ai eue, les excès de vitesse de 2-3 km, voire même 4 km au-dessus de la vitesse maximale autorisée ne sont pas éliminatoires. J'insiste bien sur les chiffres. 2,
3 voire 4 kilomètres au-dessus n'est pas éliminatoire. Moi, personnellement, quand je fais rouler mes élèves, je leur demande toujours de rouler 1 ou 2 kilomètres au-dessus. D'accord? Parce que je sais que des fois, avec le stress, vous avez tendance à ralentir et je veux pas que vous vous retrouviez trop lent non plus. D'accord? Donc, je dis toujours à mes élèves, roule 2-3 kilomètres au-dessus, c'est pas un problème, tu ne seras pas éliminé pour ça. C'est pour ça, écoutez bien ce que je vous dis. 2-3 kilomètres au-dessus. J'insiste bien, je ne suis pas en train de vous dire, c'est limité à 50, vous roulez à 60. Non, là, vous êtes en excès de vitesse, c'est clair et net. D'accord? Donc voilà pour moi. J'ai fini ma troisième et dernière partie sur tous les conseils. Je vous ai tout donné ce que j'avais en tête. Tous les conseils, voilà, toutes les petites astuces que j'avais pour l'examen. Tout ce que j'avais en tête, toute mon expérience, je vous les ai données sur ces 3 vidéos-là. Comme d'habitude, comme je vous ai dit, j'espère qu'elles vont vous aider, vous apporter toute la réussite possible pour votre examen du permis de conduire. Moi, je vous dis bon courage à tous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.